C'est parce que tu t'appelles Cristiano Ronaldo que t'es le GOAT? Ou c'est parce que t'es le GOAT que tu t'appelles Cristiano Ronaldo? Non, sérieusement. Quel genre de pacte a signé Cristiano Ronaldo pour réaliser cet exploit? 6 saisons d'affilée avec plus de 50 buts. Est-ce que vous vous rendez compte de la statistique? Pardon, j'ai oublié quelque chose. 6 saisons à plus de 50 buts en étant ailier gauche. La question que je me pose, c'est pas si Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps, parce qu'il l'est. Mais si en fait on n'est pas en train de sous-coter Cristiano Ronaldo. Aucun humain n'a réussi à faire ça. Aucun être humain. Durant toute l'histoire du football. Je vous rappelle que faire une saison à 50 buts pour un attaquant, c'est un exploit. C'est quelque chose qu'il va faire une fois dans sa carrière. Je parle des grands attaquants. Cristiano Ronaldo l'a fait 6 fois en étant ailier gauche. Et personne n'en parle. Vous savez pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo a banalisé ça. Parce que tellement qu'il était fort, faire une saison à 50 buts pour Cristiano Ronaldo, c'est banal. C'est pour ça que je vous le dis, Cristiano Ronaldo est tout simplement le GOAT. On est là, quelle est la solution avec Vinicius? Est-ce que c'est de le vendre maintenant? 86% les amis. 86% des 120 000 lecteurs aimeraient voir Vinicius être vendu maintenant. C'était il y a 7 ans. Souvenez-vous, il arrivait en 2018 avec Courtois qui avait 26 ans, avec Valverde qui avait 20 ans. Lui, le petit, il avait 18 piges. Le père Vinicius, il était le petit niño mimado qu'on chérissait pour être aujourd'hui l'homme señalado que l'on vise dans les colonnes de la presse catalane. J'aimerais avoir votre avis, les amis. Quel serait l'avenir de Vinicius? Qu'est-ce que vous en pensez? Heureusement, au Real Madrid, il y a quand même de la lumière. Vinicius Junior a été sifflé par le public du Bernabéu lors du match en tout cas entre le Real et le FC Séville. Il n'a pas complété les 90 minutes, il est sorti à 10 minutes de la fin remplacé par notamment Gonzalo Garcia. Encore une fois Vinicius n'a pas marqué pour le Real Madrid. Ça fait maintenant 17 matchs toutes compètes confondues d'affilée qu'il n'a pas marqué. Un joueur qui peine en tout cas à retrouver de son éclat, de retrouver une forme physique satisfaisante, qui peine à faire des différences, qui peine aussi à simplement stater en termes de passes D ou de but et simplement se procurer des occasions. Quelqu'un qui rate tout et qui voit en ce moment Rodrigo revenir vraiment dans la tête de Xabi Alonso et dans le cœur des fans avec de bonnes prestations, en tout cas des choses solides et cohérentes sur le terrain, loin de ce que fait pour l'instant Vinicius Junior qui a vraiment du mal à se mettre en évidence et retrouver le niveau qui était le sien en 2024. On a un joueur en plus qui demande quasiment une augmentation de 50% de son salaire pour prolonger au Real Madrid et en fin de contrat en 2027. Il sait très bien que si ses performances ne grimpent pas aujourd'hui, bien qu'il ait fait des exploits par le passé, il sera vendu à l'été 2026 et malheureusement son comportement sur le terrain et en dehors n'arrive pas à convaincre autant les supporters qu'aujourd'hui Florentino Pérez ait la direction de lui donner ce qu'il veut et globalement aujourd'hui aucune excuse ne lui est accordée, aucun répit ne lui est donné et à l'époque on sifflait quand même Cristiano Ronaldo, donc forcément lui aussi il allait y passer, sauf qu'actuellement son mauvais moment est loin d'être derrière lui. Dis-moi ce que tu penses actuellement de la saison de Vinicius Junior qui est très loin de son prime. On espère qu'il reviendra au top niveau après les vacances de Noël pour aider le Real à ne pas faire encore une fois une saison blanche de trophée majeur et puis n'hésite pas à t'abonner. Vini, je le vends, frère. Vini, je suis désolé, hein, et je l'adore, hein, je le vends. Comment Vini peut dire ça après ce qui s'est passé à Talavera? À un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé à Talavera, Victor? Il s'est tapé sa barre sur le banc. Comment maintenant tu peux dire ça et comment tu peux toi oser sortir à la fin du match, mettre un post Instagram et mettre 3 petits points avec la photo avec le capitana? T'es sérieux ou quoi? Tu te crois supérieur au club en fait? Moi, Vini, je peux plus me le voir. Et il fait partie de ceux que le stade commence à pointer du doigt, bah ça s'est entendu vu qu'il a été sifflé et c'est mérité. Sa prolongation, tout le monde commence à en avoir marre. Tu signes pas, ceci, le Real Madrid, c'est mon club de cœur, nanana. Ok, c'est du business, tes agents y négocient, on va rapporter ce qu'on a. Mais à un moment donné, voilà, c'est bon, stop. Sur le terrain, tu retrouves pas ton niveau. Les supporters, ils sont pas dupes, ils voient, ils connaissent le football. Les mecs, ils sont là depuis toujours, ils connaissent le Real. T'es plus à la hauteur, mec. T'es plus à la hauteur, remets-toi en question. Et toi, ton problème aussi, c'est sûrement les gens qui sont autour de toi et qui te disent, ouais, Vini, t'es trop fort, Vini, t'es magnifique, Vini ceci, Vini cela, il est parti à Dubaï, au calme. Dans l'avion, tout son entourage a dû lui dire, caresser dans le sens du poil, Vini ceci. En fait, je pense que personne autour de lui le met face à ses problèmes, en fait, face à sa réalité, parce qu'il y a une réalité Vini, c'est que c'est plus le Vini d'avant. Et qui réclame des choses aujourd'hui qui ne sont pas de ce qu'il a été, et qu'en plus, il ose dire derrière, merci Movistar, pourquoi vous me sifflez? Mais tu t'as vu ce que t'as fait mercredi face à Talavera, face à une 3e division, t'es capitaine du Real Madrid, tu te tapes une barre après le 2e but de Talavera et tu crois que le public du Bernabéu va pas te siffler? T'as cru qu'on allait te protéger comme ta direction? Au moment où ton joueur est sifflé
pointé du doigt dans l'œil du cyclone, vraiment, il se fait, mais donc c'est parce que c'est dur, ok, il y a d'autres joueurs qui se sont fait siffler, mais c'est pas un moment facile pour le joueur quand même. Il y a une question qui était posée sur ça, et là, il y a zéro soutien qui est affiché. Il y a deux choses que je retiens. Ça veut dire que moi, je suis désolé, comme d'habitude, je l'ai toujours dit, Vini et Chabi, c'est pas la question qu'ils s'entendent ou qu'ils s'entendent pas, c'est que Chabi, il en a rien à secouer du côté émotionnel de Vini, c'est quelque chose qui, à mon avis, auquel il est antipathique. Voilà. Et donc là, pour lui, il estime que c'est pas le moment de le protéger. Plus le temps passe et plus ça, je peux te le confirmer, semi-confirmer. Voilà, et ça c'est purement moi, c'est de l'analyse de psycho, c'est de la Oui, psychologie. toi c'est de l'analyse, moi c'est des choses que voilà. Deuxio, il y a aussi cet aspect que Chabi, il est totalement du père. Et ça c'est le sujet peut-être d'une autre vidéo, mais Chabi, il est à la Pourquoi l'ouest. Vas-y, développe. Bah c'est que tu peux pas chouchouter, enfin tu passer de je calcule personne, quitte à je te traite comme tout le monde, à je te rechouchoute, et le moment où t'es dans le dur, je te retruc, ouais. Et gros, et le moment où t'es dans le dur, je te calcule plus, je te soutiens pas. Mais frérot, c'est Chabi, concentre-toi. Vraiment concentre-toi sur ton travail. Bref, voilà, c'était la dernière petite parenthèse qui était reliée au sujet. Si les joueurs que je dégagerai du Real Madrid en termes de vente, tout simplement, je ne les prolongerai pas au mercato d'hiver 2026 et aussi au mercato d'été. On va commencer par la défense, évidemment, avec Rudiger et Alaba qui n'ont aujourd'hui plus du tout le niveau du Real Madrid. Ils sont toujours blessés, assez mauvais sur le terrain, des mauvaises interprétations des situations. Ils mettent plus dans la merde de leur Real qui ne le mettent en avant et en évidence, loin des rocs défensifs qu'on avait avant. Fran Garcia et Ferland Mendy, pareil, toujours blessés ou simplement pas au niveau physique, technique et tactique attendu du Real Madrid. T'as déjà Carreras qui est titulaire ou éventuellement Camavinga qui peut se placer arrière gauche. Donc pour moi, je les vendrai tous les deux et je récupérerai pourquoi pas un Grimaldo. Au milieu de terrain, je vendrai évidemment dans le meilleur des cas Ceballos. Je vendrai aussi Tchouaméni éventuellement qui n'a pas forcément le niveau attendu pour le remplacer par un milieu de terrain beaucoup plus important à la relance, à la récupération et à la construction. Pourquoi pas éventuellement Camavinga si celui-ci ne convainc pas, s'il continue d'être blessé et de ne pas confirmer au plus haut niveau. Au bout d'un moment, l'excuse de la jeunesse, ça prend pas. Ensuite, je vendrai évidemment devant soit Rodrigo, soit Vinicius. Ça dépendra lequel des deux ne veut pas prolonger, lequel des deux ne s'imposera pas à la fin de la saison 2026 pour recruter un véritable numéro 9 et remettre sur le côté gauche Kylian Mbappé. En tout cas, c'est ce que je ferai en termes de coût de ménage dans l'effectif pour recruter des joueurs de plus haut niveau technique, de meilleur niveau en termes de QI footballistique, renflouer les caisses et simplement assurer un meilleur turnover dans l'effectif. Dis-moi ce que t'en penses et n'hésite pas à t'abonner. Le problème de Vinicius, c'est que c'est une pleurnicheuse. Et que comme tout le monde le sait, maintenant tout le monde coupe tout. Hier, ça, c'est une action première minute du match. Les supporters du Real Madrid, ils sifflent Vinicius. Du coup, Vinicius, il les regarde et leur dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première minute !» Et le clash, il a continué juste après. Lorsque Vinicius Junior, il a été remplacé, les supporters du Real, ils l'ont sifflé pendant tout le long. Et Vinicius, comme c'est un joueur qui fonctionne à la confiance, il regardait le sol de la pelouse en étant extrêmement triste. Du coup, pour signifier un petit peu son mécontentement, histoire d'aller un petit peu plus loin, une fois rentré chez lui, il a commencé par changer de photo de profil. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus le maillot du Real Madrid. Maintenant, on met le maillot de la Seleção. Mais bon, vu son niveau, il devrait mettre celui du Cameroun. Ah, mais je suis camerounais, je peux pas me clasher tout seul. Vas-y, calme. Et il a fait un post Instagram pour résumer le match avec 3 petits points. C'est tout. Et comment vous dire que je ne ressens aucune peine devant ça? Qu'est-ce que j'en ai à faire que les supporters du Real Madrid adulaient presque Vinicius avant l'arrivée de Mbappé? C'est pas mon problème. Moi, je l'ai prévenu. Il a préféré sucer Mbappé pour être dans ces petits, dans ces petits papiers au détriment de performer sur le terrain pour lui. Ça finit comme ça. 17 matchs sans marquer et les supporters du Real Madrid, tu leur parles que en but. Si tu mets pas de but, on t'aime pas. Maintenant, à voir comment cette histoire va finir pour Vinicius au Real Madrid. Mais moi, je vous ai déjà briefé. Kylian Mbappé et Vinicius Junior ne peuvent pas jouer ensemble. Et c'est la dernière saison de Vinicius Junior au Real Madrid. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de toute cette situation qui commence vraiment à devenir intéressante. Bao. Les supporters demandent le départ de Vinicius pendant que le Barça frappe Villarreal et devient champion d'hiver. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. On commence par le Real Madrid et d'après Marca, la plupart des supporters font confiance à Xabi Alonso. Par contre, beaucoup critiquent les joueurs, surtout Vinicius, et certains veulent même qu'il quitte le club. Selon un sondage auprès de 12 000 lecteurs, la majorité soutient le travail du coach, mais certains considèrent les joueurs coupables des mauvais résultats et surtout, beaucoup de supporters voudraient le départ de Vinicius.
Par contre, d'après le média AS, même si les supporters du Bernabéu sifflent Vinicius et qu'il ne marque plus depuis 1400 minutes, les dirigeants du Real croient toujours en lui. Mbappé, Bellingham et Lucas Vazquez l'ont soutenu publiquement. Passons maintenant au FC Barcelone, où tout va beaucoup mieux sportivement. Sport titre, champion d'hiver. Le Barça termine l'année par une victoire à Villarreal et s'offre la première place à mi-saison. Mundo Deportivo parle d'un torpillage du Barça. Les Catalans ont coulé le sous-marin jaune à la Ceramica et confirment leur statut de leader. Rafinha et Lamine Yamal ont encore marqué. Yohan Garcia a brillé, mais la blessure longue durée de Christensen inquiète et Jules Koundé ressent une douleur au biceps fémoral et pourrait manquer la Supercoupe. Cependant, Hansi Flick explique qu'il s'agirait plutôt d'une crampe ou d'un problème passager. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse de l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'actualités et on se dit à demain. Le plan est très clair pour Florentino Pérez, le président du Real Madrid, concernant le mercato hivernal. Donc c'est simple, le Real Madrid n'a aucun projet de recrutement cet hiver. Il ne devrait pas avoir d'arrivée malgré les nombreuses blessures quand même depuis le début de saison. Il doit y avoir seulement un mouvement de mercato, c'est le départ normalement d'Hendrick en prêt du côté de l'Olympique Lyonnais. Concernant le retour à l'entraînement, parce que là les joueurs sont en repos bien sûr, donc l'entraînement reprendra lundi prochain, dans une semaine jour pour jour, reprise de l'entraînement le 29 décembre prochain pour préparer le match du samedi 3 janvier prochain qui sera le match contre le Betis Séville. On va parler de Vini Junior, son match les gars samedi soir n'a pas été fantastique et surtout il a été sifflé par une partie du public du Bernabéu. Et Vini est calme et profite de la pause pour se ressourcer après une première partie de moitié de saison très tendue pour lui. Il pense que sa meilleure version est encore à venir, surtout à l'approche bien sûr de la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde 2026. Et on félicite nous aujourd'hui Brahim Diaz les gars, pourquoi? Parce que le joueur du Real Madrid est actuellement en sélection avec le Maroc hier pour le match d'ouverture de la CAN. Le Maroc s'est imposé 2-0 face aux Comores et il a été élu homme du match, donc il a marqué un but et il a également obtenu un penalty, donc il n'a pas été marqué, mais grosse première on peut dire pour Brahim Diaz pour cette CAN 2025. Bon les gars, j'ai quelques nouvelles sur le Real Madrid, on va commencer par parler de Dino Huysen. Des proches de Dino Huysen disent que les fans ne réalisent pas à quel point Dino Huysen est fatigué car il a joué beaucoup de matchs en 2025. Moi je pense que les proches de Dino Huysen les gars nous prennent pour des imbéciles. Des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs aussi jeunes que lui, il y en a eu à l'époque, voire même plus jeunes. On voit Kylian Mbappé, Lamine Yamal il n'y a pas très longtemps. Donc les gars, s'il vous plaît, Dino Huysen il faut juste qu'il se remette de ses blessures, tranquillement, qu'il ne se donne pas d'excuses et qu'il revienne plus fort. Dani Carvajal serait en train de profiter de la trêve hivernale pour vouloir se remettre en forme afin de revenir sur des bonnes bases en 2026. Et franchement les gars, c'est un bon état d'esprit parce que je pense que ce joueur, on a commencé à beaucoup l'oublier, mais je pense qu'au poste de latéral droit, il va encore pouvoir nous faire du bien quelques temps. Donc Dani, reviens-nous fort. Des sources proches du staff espèrent que la trêve permettra de changer la donne et d'améliorer le jeu sur le terrain. Moi les gars, je vous avoue qu'on va pas forcément retrouver un grand club après la trêve. Pour ça, il nous faudrait déjà un bon collectif, un bon mercato, une équipe cohérente et surtout des bons choix dans tous les compartiments du club, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et pour finir les gars, Vinicius aurait fait comprendre à ses proches qu'il voudrait rester au Real Madrid à l'avenir. Pour lui, quitter le club serait faire un pas en arrière dans sa carrière, surtout pour aller en Arabie Saoudite. Et là-dessus les gars, on ne peut que comprendre le Brésilien, il est encore jeune, il a encore du temps devant lui. Là actuellement il est dans une mauvaise phase de sa carrière, mais je pense vraiment qu'un jour il peut revenir à un top niveau au Real Madrid. Mais pour ça, il va falloir travailler. Donc les gars, vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces infos. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. On va faire une vidéo où on va trier un petit peu l'effectif du Real Madrid, qui doit rester, qui doit partir, pourquoi, comment et voir les problèmes. On regarde ça ensemble tout de suite. On commence par le poste de défenseurs centraux et auquel on ajoute les gardiens. Donc moi, je vais vous dire tout de suite, les gars, les gardiens, ça va être rapide parce que pour moi, Courtois est le meilleur gardien du monde. Donc forcément, on est très très bien niveau gardien. Et Lunin est un remplaçant de luxe. C'est-à-dire que quand Courtois a eu les croisés sur une saison complète, Lunin l'a remplacé et l'a très très bien remplacé. Avoir les gars cette paire-là en tant que remplaçant et titulaire, c'est déjà incroyable. Ensuite, on passe à la défense centrale. Il y a du monde, c'est très bien, les postes sont doublés, c'est normal pour un club comme le Real Madrid. Mais attention, ne vous faites pas avoir, les gars, c'est pas parce qu'il y a du monde qu'il y a de la qualité. On regarde ça tout de suite. On commence par Rudiger. Rudiger, les gars, qui pour moi devrait être un cadre du Real Madrid, défenseur, expérience, etc. Malheureusement, il est rongé par les blessures. Il n'arrive plus à jouer, il a des douleurs au genou, les gars. On voit ses accélérations sont plus les mêmes, ses appuis sont plus les mêmes. Il a beaucoup de mal et pour moi, c'est un joueur remplaçant. Il ne peut plus être titulaire au Real Madrid à son âge. Il doit être remplaçant et rentrer dans des cas où tu as besoin de défense. On passe à Huysen. Huysen, 20 ans, qui pour moi sera très certainement un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. J'en suis persuadé. Le problème, c'est qu'il arrive au Real Madrid à 20 ans et on lui demande d'être un cadre défensif.
Un défenseur central, les gars, il devient cadre à 26-27 ans selon l'expérience qu'il a eue. Je suis sûr que Huysen va le devenir peut-être même plus tôt, mais pour l'instant, à 20 ans, il demande à être accompagné et à rentrer dans une rotation. Comme Varane l'a eu avec Pepe Ramos, ce serait magnifique d'avoir ça avec Huysen, mais malheureusement, on ne l'a pas. On n'a pas cette rotation parce que justement, il y a des joueurs comme Alaba qui sont blessés. Alaba, pour moi, les gars, je ne le compte plus. 33 ans, c'est fini. On attend juste la fin de saison pour qu'il parte. Alaba, je ne le compte même pas dans l'effectif. On a Asensio aussi qui est jeune, qui n'est pas encore un cadre, qui ne peut pas être un cadre et qui pour moi n'a peut-être pas le niveau d'un joueur où on dit ouais lui il est titulaire au Real Madrid. Mais force est de constater que quand il y a une blessure ou quand il y a un besoin, Asensio est toujours là, il répond présent. Peut-être qu'à la Coupe du Monde des clubs il n'a pas été top, mais pour l'instant il répond toujours présent, il est toujours bon. Il me fait penser un peu à Nacho et je me dis que peut-être il aura une carrière à cette allure-là, sauf si bien sûr il monte en niveau et qu'il s'assure d'être titulaire au Real Madrid. Et enfin en défenseur central les gars, on a Militao qui lui est pour moi le cadre qui doit encadrer Huysen. Malheureusement les gars, Militao sur les 3 dernières années c'est quoi? 2 années loupées parce qu'il a eu les ligaments croisés au genou droit et au genou gauche. Il revient cette saison et il revient même très bien, mais il a déjà 3 blessures cette saison les gars, dont une blessure. Là actuellement, la blessure actuelle, elle va durer 2 mois minimum, voire 3 ou 4 mois. On n'est pas encore sûr. C'est pour ça c'est pas fiable. Tu peux pas prendre un défenseur aussi bon soit-il qui n'est pas fiable au Real Madrid. Tu as besoin de fiabilité. On fera les autres postes dans une autre vidéo les gars parce que ça fait long à suivre. On va faire tout l'effectif, tout l'effectif. Dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder un petit peu sur le cas Eduardo Camavinga. Et franchement, les gars, il y en a, je vous trouve un petit peu dur avec lui. Parce que quand j'en vois qui disent qu'Eduardo Camavinga ne mérite pas sa place au Real Madrid parce que ce n'est pas un assez bon joueur, les gars, je suis pas trop d'accord avec vous. Quand on voit les milieux de terrain du club aujourd'hui et quand on voit l'impact d'Eduardo Camavinga qu'il peut y avoir au milieu, pour moi, je suis désolé les gars, mais il a clairement une place de titulaire indiscutable au Real si jamais il aurait les bonnes conditions physiques. Et le changement qu'on a vu hier, les gars, vient clairement appuyer mes propos. Parce que les gars, on a vu le match d'Arda Güler hier et aussi ses derniers matchs. On sait qu'actuellement, il a beaucoup de mal au milieu de terrain avec Jude Bellingham. Et quand Eduardo rentre, les gars, on voit clairement un vrai changement. On voit plus de dynamisme, on voit plus de réactivité, on voit beaucoup plus de combativité. Et le Real Madrid, les gars, a réussi à être beaucoup plus tranchant dans les dernières passes. Ce qui a même mené à une action de pénalty et à un but derrière, voire même peut-être un second pénalty s'il aurait pu être sifflé. Pour moi, il n'y était pas, mais en tout cas, il y avait une action très dangereuse. Parce que franchement, les gars qui sont durs avec lui, je vous comprends, parce que dans le fond, physiquement, il atteint clairement pas les attentes du club. Mais en tout cas, s'il n'arrive pas à concrétiser au Real Madrid, les gars, personnellement, je trouve que ça serait vraiment un joueur gâché pour notre côté. Donc vous, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Eduardo Camavinga en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Et Pérez, je crois, toi, mon gars, on va t'attraper. Le Real Madrid ne fera aucun transfert en janvier, hormis le prêt d'Hendrick. Là, si on fait aucun transfert cet hiver, ça veut dire que là, ce qu'on a vu hier soir, ça lui convient. Les gars, je suis d'accord que le Real Madrid, c'est pas un club qui va faire des transferts en hiver. Mais cette saison, les gars, on est dans une saison critique. Et la chose que j'ai envie de dire les gars, c'est que heureusement que Rodrigo s'est réveillé, même parce que ces derniers temps on sait que le Real Madrid c'est compliqué, mais grâce à son retour en forme, on a vu que le Real Madrid pouvait proposer une certaine animation offensive. Parce que lui là les gars, arrêtons notre mascarade avec Vinicius les gars, faut arrêter de se voiler la face, ce mec là est nul. Les Provini, fâchez-vous, prenez-le comme vous voulez, mais pour moi aujourd'hui, le vrai ailier gauche du Real Madrid, le gars qui devrait jouer à ce poste, c'est Kylian Mbappé. Mais en tout cas Pérez, on a bien compris, le message il est passé. On a compris qu'on n'allait pas recruter, mais moi les gars maintenant du coup je vous demande une chose, arrêtez de vous en prendre à ce mec là. Je suis d'accord sur le fait que Xabi Alonso fait parfois des compositions assez étranges, mais en vrai de vrai, est-ce qu'il peut nous montrer mieux, étant donné qu'il n'a pas les joueurs pour, ou les joueurs qui y réclament. Donc en vrai les gars, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de l'actualité de ce club, est-ce que selon vous, vous aurez recruté des joueurs, et si oui, lesquels, et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, pour m'envoyer de la force. C'est parce que tu t'appelles Cristiano Ronaldo que t'es le GOAT? Ou c'est parce que t'es le GOAT que tu t'appelles Cristiano Ronaldo? Vous l'aurez vu ici. Et si Cristiano Ronaldo réussit à atteindre les 1000 buts, il remportera à coup sûr le super ballon d'or. Et mettra par la même occasion un terme au débat avec Lionel Messi. Regardez-le. Regardez le feu qui brûle dans ses yeux alors qu'il a 40 ans. Ça fait 20 ans qu'il est au top niveau. Encore heureux qu'il mérite le super ballon d'or. Je pense que pour les pro Messi, marquer 1000 buts ne va pas suffire. Alors j'ai une question pour vous. Si Cristiano Ronaldo atteint non seulement la barre des 1000 buts, mais qu'il remporte aussi la Coupe du Monde 2026, est-ce que vous serez d'accord? Est-ce que vous accepterez que Cristiano Ronaldo remporte le super ballon d'or? Est-ce que vous admettrez enfin que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps? Dites-le moi. Parce que le connaissant, et comeback, il adore ça. Tenez-vous prêts les pro Messi. La bataille n'est pas finie. Elle vient juste de commencer.